Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons à nouveau aujourd'hui Anne-Marie Aubois qui exerce un métier d'art puisqu'elle est modiste chapelière en Mayenne. On a vu la semaine dernière comment elle en était arrivée à se reconvertir vers ce joli métier et quelle sorte de chapeau elle produisait. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir ses créations. La semaine dernière, on avait un peu nommé Célina comme boutique qui travaille avec vous. Comment vous faites-vous connaître ? Alors bonjour à tous, merci de me recevoir à nouveau sur cette radio. Oui, alors comment je me fais connaître ? Alors ça a été un exercice un peu laborieux, mais j'y parviens. En fait, vu l'étendue de ma clientèle, j'avais dit que j'avais un public multigénérationnel. Vous avez même dit de 1 an jusqu'à 99 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs pour les tout jeunes enfants ? Des petits headbands surtout. Des bandeaux ou des petits bonnets d'enfants. Et pour les ados ? Les ados, ils vont être beaucoup sur les headbands et casquettes. Quel type de casquette est-ce que vous proposez ? Là, j'ai beaucoup progressé aussi depuis mon démarrage. Donc avant, j'avais une casquette un petit peu type officier. Je l'appelais ma casquette haute. Et là, depuis, j'ai proposé des casquettes Gavroche. Mon produit phare du moment, c'est la casquette marin. Mais je vais encore évoluer là-dessus. Sur mes casquettes, c'est un produit qui est facile à porter et qui peut vraiment accompagner des tenues très élégantes ou alors très en jean délavé. Ça peut être du très relax. Oui, voilà, c'est ça. Là, les auditeurs ne voient pas, mais vous portez une très jolie casquette. Alors, c'est ma petite casquette de l'hiver, celle-là, ma petite casquette fétiche. C'est une casquette en bouclette de polyester. Elle est dans des tons rose clair, vieux rose, pardon. Et elle est doublée coton. Donc, au niveau confort, c'est vraiment très bien. Et elle est lavable. Donc là, la mienne, j'ai dû la laver déjà une 50aine de fois. En tout cas, elle est très élégante. Merci. Donc, oui, on était sur comment est-ce que vous faites connaître. Oui, alors, donc, comme c'est multigénérationnel, mon public, il faut que j'actionne sur tous les réseaux. C'est-à-dire le flyer, donc là pour un public un petit peu plus âgé. Et local. Et local, oui. Les réseaux sociaux, bien sûr, incontournables pour les jeunes un petit peu moins jeunes. Mon site internet et les émissions radio aussi, notamment aujourd'hui, grâce à vous. Et également la presse écrite, locale. Locale aussi. Et puis vous avez eu une émission sur France 3. Oui, alors je l'oubliais. Oui, ça c'était le... Voilà. Et vos produits, comment est-ce qu'on peut les retrouver ? Est-ce que c'est dans certaines boutiques ou c'est uniquement dans votre atelier ? Je reçois ma clientèle pour du sur-mesure à l'atelier. Par exemple, là, pour les cérémonies mariage, ça se passe à l'atelier. La personne arrive avec sa tenue et on travaille ensemble pour définir le couvre-chef. Mais ça peut aussi... Donc, je fais des marchés de la création. C'est pas le marché alimentaire du jeudi à Château-Gontier et du samedi à Laval. Non, ce sont comme des salons. Ouais, des salons, des expos. Et donc ça, effectivement, je suis en recherche d'exposer dans des endroits un peu sympas. Alors, de préférence à l'abri, mais j'ai mon Barnum également. Donc, j'expose... par exemple, là, si on parle de Laval, j'avais exposé à Laval des Balles début septembre. C'est un marché qui est vraiment très sympa. Et qui correspond à votre clientèle. Voilà. Et puis c'est aussi comme ça que je me fais connaître. Du coup, là, sur mon stand, je propose justement mes produits et qui sont différents. Mon stand du mois d'avril, il est différent de mon stand du mois d'août. Vous vendez aussi au-delà de la Mayenne ? Oui, alors au départ, je travaillais beaucoup dans le Morbihan. Donc là-bas, il y a un public qui est vraiment sensible à l'artisanat déjà. Et aussi un public de touristes, donc qui faisait qu'il y avait vraiment un bon accueil. Et donc ça m'a permis de démarrer, de tester. Mais en fait, je me suis aperçue que je fidélisais pas ma clientèle. Et là, au bout de 3 ans, j'ai voulu revenir plus en Mayenne pour justement fidéliser. Et là, je vois que ça marche. Donc je continue quand même dans le Morbihan un petit peu pour le plaisir, mais beaucoup moins que ce que je faisais au début. Est-ce que vous avez des partenariats avec des marques ou souhaiteriez-vous en avoir ? Non.
Non, c'est pas votre objectif. Bon, bah, comme ça, c'est non, clair. je fais... Voilà. Oui, sur le sur-mesure, c'est peut-être un peu compliqué. Non, mais ça pourrait. Oui. Mais c'est pas mon souhait. En fait, je veux être libre comme l'air. Comment se passe la réalisation d'un chapeau, du premier rendez-vous peut-être, ou je sais pas combien il faut de rendez-vous En général, il y a 3 rendez-vous. Le premier, c'est vraiment c'est pour faire connaissance avec la personne. Donc moi, j'ai vraiment besoin de cerner la personnalité de ma cliente ou de mon client pour savoir si par exemple c'est quelqu'un d'assez timide. Bien entendu que je lui ferai pas un chapeau très large, très... Oui, pas d'extravagance quand quelqu'un est introverti. Voilà, c'est ça. Alors que quelqu'un de très extravagant, au contraire, là, on va se lâcher, on va proposer de la couleur, du volume, quelque chose qui bouge, voilà. Et donc, du coup, ce premier rendez-vous, c'est aussi pour être bien comprendre le choix de la tenue, le contexte. Pourquoi ? Est-ce que c'est, par exemple, la maman du marié ou est-ce que c'est pour une autre occasion ? Ça peut être aussi un anniversaire à thème, pour des courses hippiques. Enfin, c'est pas que pour le mariage. C'est vrai que dans le milieu des courses, on voit encore beaucoup de chapeaux. Ouais, et il y a aussi les voitures anciennes. Enfin, c'est oui, un oui, public qui m'intéresse. Oui. Pour faire le chapeau qui va aussi avec l'année de la voiture. Il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai reçu quelqu'un pour un chapeau. Il allait à une exposition de manga. Donc, il avait son costume manga japonais. Et là, il m'avait demandé de lui customiser son chapeau au style de son costume. Et sur le plan pratique, il me demandait qu'il lui tienne bien sur la tête avec vraiment un maintien. Et donc, du coup, ça a été un exercice sympa. C'est vraiment très varié. Ouais, ça peut être vraiment très, très varié. Et puis aussi, ça peut être aussi de la restauration. Là, j'en ai eu un cette semaine, un très, très beau chapeau, une très belle qualité. Un chapeau, justement, à agrandir. Et là, je propose soit remettre en forme, soit agrandir ou diminuer. Remettre à la taille. Donc, pour la restauration de chapeaux, je ne savais même pas que c'était une activité qui existait. Ça fait partie de mon activité. C'est une petite part de mon activité. Et donc là, pour revenir au rendez-vous, donc il y a ce premier rendez-vous important pour comprendre le besoin, pour comprendre les couleurs. Personne. Lors de ce premier rendez-vous, on essaie d'identifier la forme du chapeau et les couleurs qu'on choisira. Il y a un deuxième rendez-vous qui est la phase d'essayage. Et donc, à cette phase-là, il est encore possible, selon ce que j'ai coupé en matière, pour pas gâcher, il est possible de changer, ou même moi, j'ai pu penser entre-temps, dire, tiens, par rapport à sa tenue, on pourrait ajouter une petite note de doré ou d'argenté en fonction de ci ou ça. Donc ça, c'est le rendez-vous d'essayage. Et puis, mais en général, c'est tellement intuitif. Enfin, ça se fait... Après, l'objectif, c'est que la création, elle est co-conçue avec la cliente ou le client. Et au final, c'est son chapeau, c'est sa création. Et le troisième rendez-vous, c'est pour la livraison. Anne-Marie Aubois, qu'est-ce qui vous inspire votre univers créatif ? Mon inspiration, je la prends un peu partout. Je vais la prendre dans une balade dans la nature, où je vais observer des oiseaux, des fleurs, des formes, de la végétation qui bouge au vent. Mais pas que, ça va être aussi dans la rue. Je m'inspire aussi beaucoup de défilés de mode. Alors j'ai mes petites préférences, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, et d'autres, Dolce Gabbana, Versace. Des grands couturiers. Ouais, des grands couturiers, mais vraiment c'est hyper instructif et on voit ce qu'on peut faire. Enfin, mais après, moi, je veux pas faire du copier-coller, absolument pas. C'est inspirant, mais vous retravaillez ça à votre idée. Oui, c'est ça. De quelle création êtes-vous la plus fière ? Peut-être difficile comme question. En fait, je peux avoir une petite préférence. Là, vous voyez, j'ai apporté quelques pièces au studio. Et là, alors, c'est un bibi. Un petit bibi de cérémonie qui est fabriqué sur une base en cisale avec du crin synthétique et puis une petite voilette mouchetée. Des petites plumes de coq au-dessus en noir. Donc, le bibi est noir. Et en fait, ça, c'était un de mes premiers modèles que j'avais créé et que je portais lors de mon inauguration en 2019. Et en fait, c'est mon petit porte-bonheur. Et c'est un produit que je propose à ma clientèle et qui... Alors, on le varie en fonction des tenues et tout ça, mais qui plaît bien. En fait, ça donne l'illusion de porter un chapeau. Regardez.
Voilà, c'est comme un voile, c'est très léger, c'est à la fois simple et très sophistiqué. Voilà, et c'est aussi très pratique à porter. On peut s'embrasser et puis ça se tord pas. Il peut y avoir du vent ou de la pluie. Voilà, donc c'est facile à vivre aussi. Oui, voilà. Effectivement, c'est une très jolie pièce. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et est-ce que c'est un métier qui attire encore aujourd'hui? Ce qui me plaît le plus, c'est cette relation avec la clientèle et vraiment cette complicité qui se crée au travers de la création ou même si c'est par exemple si je vends une pièce sur un marché, de toute façon je veux faire que des ventes coup de cœur. C'est vraiment le contact avec le client qui vous sa satisfaction. Et donc les qualités, vous diriez que c'est des qualités d'écoute, des qualités en plus des qualités techniques. Ouais, l'écoute pour moi c'est essentiel dans mon activité. Si par exemple lors d'un essayage et je vois que c'est pas la pièce qu'il lui faudrait, à moins qu'elle me dise absolument c'est ça et puis je prends. Mais sinon je vais pas insister, je vais pas faire de la vente à tout prix. Ce qui est important c'est la personne va me faire de la pub si la pièce lui va bien. Est-ce que c'est un métier donc qui attire aujourd'hui et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des stagiaires ou des apprentis? Ouais, alors ça attire. Alors après, c'est un métier de niche. On voit bien que, regardez autour de vous, le nombre de personnes qui portent des chapeaux. Donc c'est un petit peu difficile de trouver sa clientèle, mais on y arrive. Le métier attire du fait que ce soit un métier ancien. Aujourd'hui, on aime retourner aux sources, on aime faire du travail à la main. Et aussi pour le sur-mesure. Maintenant, on va parler un petit peu budget. Est-ce que c'est cher un chapeau, une casquette sur mesure? Aujourd'hui, tout est cher. Par exemple, une casquette, mes casquettes, je les fais à peu près, enfin, aux alentours de 65 €. Donc celle dont je maîtrise le patron. C'est-à-dire, celle-là, maintenant, j'ai créé plusieurs patrons, plusieurs modèles. Oui, là où il n'y a pas de modification à apporter. Donc là, si par exemple, quelqu'un vient avec une pièce en disant « Moi, je voudrais... faire cette casquette-là, là, on est autour de 150 €. Bah, c'est sûr qu'entre le déjà pratiquement conçu ou bien ce qui est à concevoir, on imagine bien qu'il y a une différence. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça fait entre 65 et 150 pour une création. Et pour un chapeau en feutre, là, c'est mon petit chapeau cloche que je vous présente, là, ici. Ils sont autour de 120 €, 140 pour le chapeau français. Voilà, les headbands, ils sont à 18 €. On va peut-être retrouver vos prix sur votre site. Oui, alors le site, je ne l'alimente pas énormément, mais on voit principalement les quelques pièces présentées. Anne-Marie Aubois, merci beaucoup pour cette interview. Vous êtes modiste chapelière en Mayenne. Et pouvez-vous rappeler à nos auditeurs comment ils peuvent vous contacter? J'ai mon site internet tourdemode.fr. Et sinon, je suis présente aussi sur Facebook et Instagram. Merci. Merci à vous pour votre écoute.